France Bleu Héros, présidentielle 2017, spécial premier tour. Vous l'avez entendu, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas qualifié pour le second tour. Il arrive 4e, 19,5%, mais 2e dans l'Hérault, 1er même à Montpellier. Notre invité ce matin, Claire Moutarde, porte-parole de la France Insoumise dans l'Hérault. Voici Muriel Ressiguier. Bonjour Muriel Ressiguier. Bonjour. Franchement, vous y avez cru? Vous avez vraiment envisagé d'arriver au second tour? Bien sûr. Quand on mène un combat politique, c'est comme tous les combats qu'on mène, comme dans le sport, comme partout, on les mène pour gagner. Donc pour faire arriver nos idées au pouvoir, pour changer la société. On y était presque, il a manqué vraiment pas grand-chose. Et c'est quand même, ça montre une... 1 million de voix pour à peu rattraper près, Marine Le Pen, ça montre surtout une pénétration de nos idées de manière considérable dans la société. Ça montre que les gens croient que c'est à nouveau possible, qu'on peut faire autre chose. Oui, enfin, il y a aussi tous les électeurs de Benoît Hamon qui se sont dit, bon, si on veut quelqu'un à gauche, il faut voter Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite. Il y en a quelques-uns et ils ont eu raison. Nous, on n'oppose pas les gens. Notre but, je vous le disais, c'est que nos idées arrivent au pouvoir. Donc tous ceux qui voudront venir avec nous pour les porter au pouvoir seront les bienvenus. On y était presque. Maintenant, il faut pas lâcher l'affaire parce qu'il nous reste les législatives et qu'aux législatives, on peut faire en sorte que les deux candidats et celui qui gagnera ou celle qui gagnera n'ait pas de majorité pour gouverner. On peut faire en sorte d'envoyer des députés en masse de la France insoumise et de faire en sorte que ces idées continuent à être défendues et deviennent majoritaires. Vous avez des regrets ? Une alliance avec Benoît Hamon, par exemple? Je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets en règle générale. Je crois que l'alliance n'était pas possible parce que Benoît Hamon n'a pas assumé la rupture avec le bilan de François Hollande et avec le tournant que prend le Parti socialiste. Je crois que ce sont des choix qui appartiennent aux socialistes. C'est à eux de faire leur choix. S'ils assument la rupture, évidemment, ils sont les bienvenus. Oui, n'empêche qu'avec quelques électeurs de plus de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon l'aurait remporté. Oui, je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous voterez Emmanuel Macron le 7 mai ? Alors, ce que je voterai, je n'en parlerai pas. Pourquoi ? Parce que je porte une parole collective. Moi, je suis candidate de la France Insoumise. Donc, je suis là aussi pour porter une parole. J'attends qu'on se décide collectivement, à la fois au parti de gauche, parce que j'appartiens au parti de gauche. Il y a un conseil national à Paris le 29 avril auquel je me rendrai. Il y aura aussi une demande de vote des militants de la France Insoumise via la plateforme qu'on a mise en place, JLM 2017. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé hier et il a eu raison, parce que ça aurait été une trahison. Les gens qui ont fait la campagne pour nous ne nous appartiennent pas, ne sont pas nos propriétés. On décidera collectivement. Donc vous les laissez libres de voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Les gens ne sont pas des moutons. Les gens sont des sujets pensants, conscientisés. Ils ont des choix à faire. Et là, on a un choix extrêmement difficile à faire. On a le choix entre une France haineuse, raciste, faussement national-socialiste, et on a une France où c'est marche ou crève, où c'est l'argent érigé en valeur absolue. Donc je crois que c'est pas si simple que ça, c'est pas blanc ou noir, et les gens doivent réfléchir, se déterminer en conscience, et je porterai la parole collective. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui arrive 2e dans l'Hérault, 1er à Montpellier. C'est plutôt bon signe pour vous, selon vous, pour les législatives. C'est pareil, Jean-Luc Mélenchon obtient à l'ODEV et Pézenas des bons résultats. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la nouvelle force de gauche, finalement, vous remplacez le PS, notamment dans l'Hérault? Ça veut dire surtout que les gens qui se sont mobilisés en masse sur Montpellier, moi j'étais délégué, j'ai fait le tour des bureaux, j'avais jamais vu autant de gens dans les bureaux de vote à Montpellier, se sont mobilisés pour des valeurs humanistes, progressistes, écologistes que nous portons, pour un choix de société différent, pour une économie réelle, à visage humain et pas financière. Et c'est une excellente nouvelle pour Montpellier. Et je remercie moi tous les insoumis qui ont fait la campagne. Oui, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que nous sommes la gauche, que nous portons les valeurs de gauche et que les gens le reconnaissent. Vous pensez que les gens vont voter France Insoumise aux législatives? Ils vont pas retourner chez Benoît Hamon, par exemple? Alors, je les appelle à continuer et à transformer l'essai, parce que s'ils veulent des députés qui portent l'avenir en commun, qui soient combatifs, qui portent des valeurs de gauche, et surtout qui puissent arriver à des choses concrètes, à une transformation concrète, et même à aider les socialistes de gauche qui hésitent à recomposer quelque chose, à reconstruire quelque chose et à assumer la rupture avec ce qui a été un échec fracassant. Voilà. Moi, je les appelle à rester fidèles à leurs valeurs de gauche et donc à soutenir tous les candidats de la France Insoumise aux législatives. Merci Muriel Ressiguier. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de France Bleu Hérault. Bonne journée. À vous aussi, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la France Insoumise, si on ne l'avait pas compris, dans l'Hérault. Tout
à fait. Et vous êtes nombreux à avoir suivi cette interview sur France Bleu Héros, mais également sur Facebook Live avec vos réactions en direct. Aurélie, par exemple, qui nous écrit Macron égale Hollande, 50 plus. Il faut que les Français réfléchissent un peu. C'est l'avis d'Aurélie. Votre avis est également le bienvenu. 04 67 58 6000. Et dans un instant, nouvelle invitée de cette matinale spéciale, premier tour des présidentielles, Coralie Dubost, qui représente le mouvement En Marche dans l'Hérault. France Bleu Héros matin. Antoine Blin.